J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, si je pouvais faire mémoriser un seul verset biblique au monde entier, ce serait celui de Jean 3,16. La première moitié du verset parle de Dieu, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et la deuxième moitié du verset parle de nous, car quiconque. Et le mot quiconque veut dire vous, moi, tout le monde, car quiconque croit en lui ne périsse point, mais gagne la vie éternelle. Quel merveilleux verset bien-aimé que Jean 3,16. En fait, on pourrait résumer ce verset à partir de 4 verbes et on le comprendrait parfaitement. Il s'agit des verbes aimer, donner, croire et avoir. Dieu aime, Dieu donne, nous croyons et nous recevons. Si vous voulez vraiment savoir de quoi parlent les 66 livres de la Bible et les 31 103 versets qui se trouvent dans la Bible, de Genèse à chapitre 1, verset 1, à Apocalypse chapitre 22, verset 21, il parle de cette unique et importante vérité que Dieu vous aime et que Dieu m'aime. Vous dites Amen à ça. Amen. Alors on va prier sur ça. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons que l'homme s'efface ce matin. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu parles à nos cœurs. Nous sommes venus rassembler ensemble en tant que ton peuple, en tant que personne, individu qui te doit toutes choses, Seigneur, qui ont pris non seulement son avenir, mais aussi son éternité. Et Seigneur, ce matin, nous voulons que ton esprit parle à son Église. Nous voulons recevoir des paroles, Seigneur, qui viennent de toi. Et Seigneur, ce Jean 3,16, eh bien, nous parle de toi, nous parle de ton amour, nous parle de ta grâce. Mais en même temps, Seigneur, dans la deuxième partie, il nous parle de nous. Nous avons, Seigneur, un rôle à jouer aussi. Nous avons des décisions à prendre aussi. Et ma prière pour ton Église aujourd'hui, Seigneur, c'est que tu puisses transmettre une vision claire et nette à chacun de ceux qui disent t'appartenir. Car tu nous as donné une grande responsabilité après nous avoir sauvés. Sortis de la noirceur du péché, tu nous as donné aussi de devenir tes ambassadeurs et de parler du beau nom de Jésus-Christ à qui nous devons tout. Et ce, Seigneur, par amour pour chacun de nous. Béni sois-tu, Seigneur, et c'est en Jésus que je t'ai prié. Le peuple de Dieu dit Amen. Ah, gloire à Dieu. Il y a des églises, c'est difficile à décoller, c'est comme les vieux diesel, là, tu vois, avec la poignée. Hein. Tu dis Amen. Oh, il y a Amen. Mais ça, c'est un Amen qui m'endort, hein. Mais voilà. Et dans d'autres églises, qui sont plutôt classiques, quand je leur dis dire Amen, ils pensent que je suis pentecôtiste. Alors, j'ai dû leur expliquer qu'est-ce que c'était un pentecôtiste, que c'est pas parce qu'on dit Amen ou qu'on lève les mains au ciel qu'on est pentecôtiste, hein. Il faut lire la partie dans l'Ancien Testament après que Salomon a consacré le temple, le premier temple à Dieu, eh bien, il est écrit qu'à l'unisson, le peuple a crié Amen et en levant les mains. Alors, les mains, c'est très important. Je vais vous dire pourquoi. Je vous demande pas de lever les mains, hein. Je pourrais sortir un pistolet, si je vous oblige à lever les mains, vous allez lever les mains. Mais le but de ça, en fait, hein, dans l'Ancien Testament, c'était Seigneur, mon cœur reflète mes mains. Mes mains sont pures devant toi, mon cœur est pur devant moi. Et si ton cœur n'est pas pur ce matin devant toi, tu ne lèves pas les mains. Voilà, c'est ça, lever les mains. C'est pas Pentecôte, hein. C'est différent Pentecôte, hein. C'est pas ça du tout. C'est une église charismatique. La seule chose, c'est qu'ils sont en hérésie avec le baptême du Saint-Esprit, en disant que le signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Mais il y a des églises qui pratiquent les dons, il y a d'autres églises qui ne les pratiquent pas. Mais on doit honnêtement quand même considérer nos frères pentecôtistes comme étant des membres de la famille de Dieu. Parce qu'honnêtement, depuis 50 ans, hein, si les pentecôtistes ne prêchaient pas l'Évangile dans les rues, je ne sais pas où serait rendue l'Église aujourd'hui. Moi, si je suis chrétien aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un pentecôtiste qui m'a parlé du Seigneur. Voilà. Ils ont un amour pour les perdus, ces gens-là. Mais on a besoin d'être contaminés par cet amour-là. On a besoin de voir les gens à l'extérieur comme Jésus les voyait, bien-aimés. Pour qu'on soit capable de parler comme Jésus leur parlait à son époque, bien-aimés. Ouais. On n'est pas là pour convertir personne, on est là pour rendre témoignage du changement que Jésus a apporté miraculeusement dans nos propres vies, bien-aimés. Voilà. Et on a besoin de ça, bien-aimés. Honnêtement, nous sommes dans une génération de chrétiens paresseux. Paresseux. Oui. Et Dieu veut que l'Église se lève.
Dieu veut se réjouir de voir que son Église est là et marche en nouveauté de vie et qu'elle voit les gens comme Dieu les voit, bien aimés, des perdus. Nous sommes des... C'est merveilleux. Vous savez, il y a un verset dans Matthieu, je ne suis pas certain, je pense que c'est dans le chapitre 24. Vous savez, on regarde nos grands orgueilleux dans le monde aujourd'hui, je ne veux pas faire de politique, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de nous préparer. Pour avoir travaillé au service de renseignement de mon pays, je sais toujours que les nouvelles que les politiciens nous donnent, ce sont toujours ceux qui veulent, c'est pas les vrais, c'est ceux qui sont faits en réunion derrière, entre eux. Mais bien aimé, moi ce qui me réjouit, peu importe que les bombes se promènent un jour ou l'autre, dans le chapitre 24, Dieu dit qu'on va arriver à un moment donné où la terre sera explosive comme jamais, sur le point de s'autodétruire. Mais il dit ceci, à cause des élus, je ne permettrai pas. Alors moi, je dors en paix le soir. Moi, je dors en paix le soir. Je dis, Seigneur, il peut arriver n'importe quoi, mais à cause des élus, tu as dit que tu ne permettrais pas la destruction totale de la terre. À cause de tes élus. Hey, on ne représente pas n'importe qui pour Dieu, hein? On est son enfant, hein? Mes enfants, ils ne représentent pas n'importe qui pour moi. Ce sont mes enfants, bien-aimés. Et ce matin, j'aimerais vous parler du premier de 3 messages que je vais partager quand je reviendrai. Pardon. Jean chapitre 3, verset 16, c'est ce seul verset à lui seul peut sauver le monde entier, s'il est bien prêché, s'il est bien compris. Il appelle à 4 choses qui, si vous les permettez, les mettez en pratique, par contre, transformeront votre vie à jamais. Et premièrement, ce verset me dit à moi, en tout cas, de mettre mes lunettes, pour pas que je répète 3-4 fois la même phrase parce que je vois pas clair. Mais premièrement, ce verset nous dit que nous devrions nous réjouir de cette merveilleuse déclaration d'amour venant de Dieu. Les 7 premiers mots de son verset sont importants. En fait, non seulement ils ont influencé la vie de tous ceux qui ont vécu avant nous, mais ils influencent encore la vie de ceux qui vivent aujourd'hui et ils continueront à influencer la vie de ceux qui viendront après nous. Juste 7 mots, car Dieu a tant aimé le monde. Et le mot tant, bien aimé, ça veut dire tellement. Ça veut dire, dans le grec, c'est de façon exagérée. Qui ferait mourir son fils pour sauver la peau d'un autre, bien aimé? Ah oui! C'est une façon exagérée. Dieu nous aime de façon exagérée, bien-aimés. Il n'a pas de limite. Pas de limite, bien-aimés. Il ne refuse pas le salut à quiconque se repent et se convertit, bien-aimés. Quel Dieu merveilleux! Et moi, plus j'essaie de creuser dans le cœur de Dieu, plus je me perds dans des labyrinthes, parce que Dieu est unique, bien-aimés. Sa façon d'aimer, elle est unique, bien-aimés. Nous avons plus de difficultés à pardonner à ceux qui nous font du mal que Dieu nous pardonne, bien-aimés. Nous avons plus de difficultés à oublier ceux qui nous ont calomniés que Dieu, bien-aimé, de la difficulté à oublier les calomnies que nous racontons à droite et à gauche. C'est déjà arrivé dans nos vies. Hein? Sauver notre peau, on l'a déjà dit. Hein? Sauver notre réputation. Quoi. Bon, on a un Dieu extraordinaire, bien-aimé. Pouvez-vous penser à 7 mots plus encourageants, plus édifiants, plus bénis, plus réconfortants que ceux-ci? Dieu dit non seulement qu'il m'aime, mais qu'il nous aime tous. Si Dieu t'a aimé le monde, cela signifie qu'il n'y a personne au monde que Dieu n'aime pas. Y compris M. Dutroux. Si Dutroux, à la fin de sa vie, il faisait comme le malfaiteur sur la croix et se convertissait, est-ce qu'on serait prêt à le côtoyer dans le royaume de Dieu, bien aimé? Vous savez ce qui touche énormément l'amour du cœur de Dieu? C'est un pécheur qui se repent de ses péchés. Voilà. C'est ça qui touche le cœur de Dieu. Cela peut être difficile à comprendre, mais Dieu aime même ceux qui ne méritent pas d'être aimés, car soyons honnêtes, il n'est pas facile d'aimer tout le monde. Revenons 2000 ans en arrière. Si vous étiez juif et vous entendiez Jésus dire que Dieu a tant aimé le monde, non seulement vous auriez été étonné, mais stupéfait, voire même consterné. Si vous aviez été juif au temps de Jésus, vous auriez dit, Dieu n'aime sûrement pas les Romains qui nous abaissent, qui nous font payer des impôts exorbitants, qui nous humilient, qui nous traitent comme des esclaves et qui contrôlent chaque aspect de notre vie. Vous auriez ajouté, Dieu n'aimait sûrement pas les Assyriens et les Babyloniens qui ont incendié la ville de Jérusalem, violé nos femmes, tué nos enfants et amené notre peuple en exil. Il est possible qu'un juif se dise en lui-même aujourd'hui que Dieu n'aime pas les gens du Hamas et du Hezbollah. Pourtant, certains récits nous montrent que Dieu a aimé les plus détestables. Il aime les Juifs comme il aime ceux qui haïssent les Juifs et il aime les musulmans comme il aime ceux qui haïssent les musulmans.
Supposons maintenant qu'à cette époque, vous aviez été un Grec ou un Romain parmi cette foule et que vous aviez, pardon, vous aviez entendu Jésus dire que Dieu a tant aimé le monde, vous ne l'auriez jamais cru, parce que les dieux grecs et les dieux romains n'étaient pas considérés comme étant des dieux qui manifestaient de l'amour pour les êtres humains. Ces dieux n'avaient aucune compassion pour les gens, ils ne se souciaient que d'eux-mêmes. Ils étaient tout le contraire de ce Dieu des Juifs. Tout va changer lorsque Jésus va prononcer non seulement 7 petits mots, mais lorsqu'il va laisser entendre que peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, peu importe combien de fois vous avez tourné le dos à Dieu, peu importe le nombre de fois que vous êtes éloigné de Dieu, peu importe le nombre de fois que vous avez désobéi à Dieu, peu importe le nombre de fois que vous avez renié Dieu ou que vous l'avez abandonné, peu importe ce que vous avez pensé, fait ou dit, Dieu sait tout de vous et malgré tout, bien-aimés, il vous aime. Vous dites Amen à ça. Ouais, quel Dieu de pardon nous avons, bien-aimés. Oh, permettez-moi maintenant de vous dire ce que signifient ces paroles, car Dieu a tellement aimé le monde. Cela signifie que l'amour de Dieu n'est pas seulement un amour national. Dieu aime les Belges comme il aime les Chinois, les Nord-Coréens et les Russes, bien-aimés. Ce n'est pas un non plus, cela signifie que ce n'est pas un amour racial. Dieu aime autant les gentils que les Juifs, et son amour n'est pas défini par la couleur de la peau de quelqu'un, bien-aimé. On ne vient pas au monde raciste, bien-aimé. On le devient. C'est diabolique, le racisme. On le devient, bien-aimé. Alors Dieu, c'est pas en fonction de la couleur de notre peau qui va nous sauver, qui ne nous sauvera pas. C'est en fonction de la condition de notre cœur vis-à-vis du message qui nous est prêché. Cela signifie aussi que ce n'est pas un amour financier. Dieu aime autant les pauvres que les riches, et ça, même s'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Cela signifie que ce n'est pas un amour intellectuel. Dieu aime autant les gens qui n'ont pas d'instruction que les gens instruits. La prochaine fois que vous serez tenté de vous apitoyer sur votre sort, que vous aurez tendance à avoir une faible estime de vous, ou qu'il vous viendra à l'esprit que personne ne vous aime, ou encore que vous pensez que vous ne valez pas la peine d'être aimé, rappelez-vous que non seulement Dieu vous aime, mais que vous avez une grande valeur pour lui. Si dans un premier temps, nous devrions nous réjouir de la déclaration que Jésus a faite dans Jean 3,16, dans un deuxième temps, nous devons reconnaître que nous pouvons toujours compter sur le salut de Dieu, dans sa grâce, que Dieu accorde dans sa grâce à quiconque le veut bien. Dieu ne dit pas ici, je ne te déclare pas seulement mon amour, il dit, je vais maintenant te démontrer mon amour. Bien-aimés, il y a combien de gens qui nous ont dit dans nos vies qu'ils nous aimaient, mais qui n'ont jamais démontré, qu'ils nous aimaient vraiment, bien-aimés. C'est facile, ça sort de la bouche aujourd'hui de tout le monde, hein? Y compris de certains chrétiens. Et ça te tenterait de leur dire, mais je suis content que tu me le dises, mais maintenant j'aimerais que tu me le montres en action que tu m'aimes, quoi. Dieu aurait pu se contenter de dire, je vous aime, mais sans envoyer Jésus-Christ, hein, on serait toujours perdu, hein. Si Dieu n'avait pas rajouté l'action à sa parole, on serait toujours perdu, bien-aimé, aujourd'hui. Ah ouais? Mais Dieu a dit, je vais te montrer, moi, comment je t'aime. Je vais te le montrer. Et il a envoyé celui qui était sans péché, bien-aimé. Son propre fils. Dieu fait homme sur la terre pour prendre nos péchés. Connaissant nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, nos mauvaises actions, il a dit, il n'y a pas aucun péché qui peut m'empêcher que tu reçoives le pardon. Voilà, ça c'est le Dieu, Seigneur, qui nous a sauvés et qui nous a appelés à passer l'éternité dans sa présence. Si les 7 premiers mots nous apprennent que Dieu aime tout le monde, et ce sans exception, les 6 mots suivants sont encore plus époustouflants, car ils nous apprennent que Dieu a prouvé jusqu'à quel point il nous aime en donnant son Fils unique, nous dit le texte. L'amour ne se contente pas de parler, il agit, il se manifeste. Dieu a confirmé qu'il nous aimait en donnant son propre Fils en sacrifice pour nous. L'apôtre Jean fut tellement bouleversé d'entendre Jésus dire que Dieu avait donné son Fils qu'il a cru bon de le répéter plus clairement dans sa première épître de Jean, chapitre 4, verset 9. Il écrit, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui, bien-aimés. » Voilà. Le salut, ce qui nous amène, la vraie repentance, la vraie conversion, elle nous amène à vivre par lui et pour lui, bien-aimés. Voilà. Ça, c'est la vraie conversion, bien-aimés. Ça, c'est la nouvelle naissance. On en parlera dans un prochain message. Ça, c'est la nouvelle naissance, bien-aimés. Ouais. Vous êtes morts, bien-aimés. C'est ce que Paul dit. Vous êtes morts au péché et ressuscités dans une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Je l'ai déjà dit ici, je pense. Je serais incapable de retourner dans le monde
Parce que l'ancien Jacques Hudon qui aimait le monde est mort en Jésus-Christ. Maintenant, c'est le nouveau Jacques Hudon. Quelqu'un qui est vraiment né de nouveau n'abandonnera jamais l'Église, bien-aimé. Il faut arrêter de faire des sentiments avec ça. C'est qu'il n'avait pas compris, il n'a pas compris le message au complet. Il a accepté Jésus par les sentiments. Mais son cœur n'appartient pas à Jésus, bien-aimé. Son cœur n'a pas été transformé. Il voit toujours le monde comme lui, il le voyait depuis qu'il est au monde, bien-aimé. Mais la nouvelle naissance nous amène à voir le monde comme Dieu le voit à travers les yeux de Jésus, bien-aimé. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, elle dit, tu te retournes en arrière, tu regardes ton passé, tu dis, mais comment j'ai pu commettre toutes ces choses-là, quoi? Comment j'ai pu aimer ça? Est-il possible que j'aurais pu vouloir mourir pour ces choses-là, pour ces péchés-là, bien-aimé? Non! Moi, je regarde ça, mais je me dis, c'est comme de la boue, quoi. Bon. Si ça ne fonctionne plus, je m'enverrai la facture. Ah, c'est à mon frère en plus. Oh. On va imposer les mains sur le téléphone tantôt. Voilà. Aïe, aïe. Autrement dit, vous pouvez toujours savoir que Dieu vous aime, qu'il ne vous abandonnera pas, et ce, que ce soit dans les moments difficiles et dans les moments les plus terribles que vous êtes appelés à vivre. Bien-aimé, la croix, c'est le néon de Dieu qui clignote en permanence et qui nous dit, jour après jour, Dieu t'aime. Dieu t'aime, mon Jacques. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma sœur. Ah, oui, oui. Et Dieu n'a pas de couteau dans les mains quand il dit ça pour te piquer dans le dos, bien-aimé. Il t'aime. Il t'aime. Ah, quel amour, bien-aimé. Quel amour. Quel amour, bien-aimé. Dieu l'a démontré, Jésus l'a démontré. Jésus a dit, je vous aime tellement que j'ai quitté le ciel pour venir sur la terre, pour devenir l'un de vous, et ce, sachant d'avance que je serais battu et meurtri, qu'on se moquerait de moi, qu'on me cracherait dessus, et que je serais maudit par Dieu à cause de vous. De plus, pour démontrer jusqu'à quel point Jésus nous aime, il a accepté de prendre sur lui le jugement que moi je méritais, que vous méritiez de recevoir pour tous les péchés que nous avons commis. Permettez-moi de vous rappeler ce que signifie réellement la croix. Elle signifie qu'on ne peut pas influencer l'amour que Dieu a pour nous, que nous ne pouvons pas faire quelque chose d'exceptionnellement bien qui puisse amener Dieu à nous aimer davantage, ni faire quelque chose d'exceptionnellement mal qui puisse amener Dieu à nous aimer moins. L'amour de Dieu ne s'épuise jamais et l'amour de Dieu ne varie jamais, bien aimé. Vous dites amen à ça? Oui. Dieu vous aime autant dans vos bons moments comme il vous aime autant dans vos mauvais moments. Il vous aime quand vous lisez la Bible, il vous aime quand même quand vous ne la lisez pas. Et quand vous vous éloignez de lui, il continue à vous aimer, bien-aimé. Tout ce qu'il ressent, c'est une grande tristesse. Comment peut-il accepter de passer cette journée sans moi? Il est triste. Vous savez pourquoi le gros problème dans l'Église, je vous en parle parce que je vous connais. Hein. Si c'est la première fois que je viendrai, je ne parlerai pas aussi comme ça, mais le problème dans nos églises, c'est qu'on est une génération de chrétiens qui ne lit pas sa Bible, quoi. Alors, je vais vous donner les conséquences maintenant. Alors, quand il arrive une épreuve, ne connaissant pas les promesses de Dieu parce qu'on ne lit pas la Bible, ben les réactions vont être charnelles. On va revenir, on va réagir comme on était dans le monde pour se débarrasser de cette situation-là, qui n'est pas nécessairement pour la gloire de Dieu. Mais si on lit notre Bible, le Saint-Esprit qui est fidèle va nous éclairer dans les moments d'épreuve. Il y a une parole qu'on aura apprise, qu'on aura méditée, qui va ressurgir et qui va nous ramener le sourire, l'espérance qu'on a reçue dans notre salut, qui va ressortir et on va dire, Seigneur, merci parce que si tu as permis ça, là, c'est pas pour me diminuer, c'est pour me faire grandir en Jésus-Christ. Voilà. Voilà. Voilà, bien-aimés. Lisez votre Bible, lisez-la, quoi. Lisez-la. Oh, il y a tellement des beaux versets, quoi. Il y a tellement des beaux versets. Dieu vous aime quand vous allez à l'église, il vous aime quand vous n'y allez pas. Il vous aime quand vous priez, il vous aime quand vous ne priez pas. Il vous aime quand vous donnez pour soutenir son église, il vous aime quand vous ne donnez pas. Il ne vous aimera pas demain, il ne vous aimera pas demain plus qu'aujourd'hui. Et ça, même si vous l'avez ignoré aujourd'hui, car l'amour de Dieu est éternel et ne varie pas, bien-aimés. Cela ne signifie pas seulement que vous ne pouvez pas atteindre les limites de l'amour que Dieu ressent vers vous,
parce que son amour est illimité et que vous ne pouvez pas empêcher Dieu de vous aimer parce que son amour est inconditionnel, bien-aimé. Vous pouvez même écrire « car Dieu a tellement aimé Jacques »,« car Dieu a tellement aimé Monique ». Monique, il y en a de bien, les Moniques, il y en a combien? Monique, il faut que j'en nomme d'autres, là, ça va pas, hein? Non, Michel, quoi. Voilà. Mon frère en avant ici, car Dieu nous a tant aimés et tellement aimés, bien-aimés. Parce que la question de son amour envers nous a été réglée une fois pour toutes à la croix. Si dans un premier temps, nous devons nous réjouir de la merveilleuse déclaration que Jésus a faite dans Jean 3,16, si dans un deuxième temps, nous devons reconnaître que nous pouvons toujours compter sur le salut que Dieu accorde dans sa grâce à quiconque le veut bien, troisièmement, nous sommes appelés à répondre à cette formidable proposition que Dieu fait à quiconque le veut bien. Car si dans la première partie du verset 3, Dieu dit qu'il nous aime, dans la deuxième partie du verset 3, il promet, et ce sans exception, que quiconque croit en lui ne périra pas, mais qu'il aura la vie éternelle. Dieu t'amène à ça, bien-aimé. Et j'espère que tout le monde qui est dans cette salle ce matin croit, bien-aimé. Cette foi qui sauve, bien-aimé. Il y a deux fois, la foi qui sauve et la foi qui sauve pas, bien-aimé. Ouais. Mais j'espère que vous avez cette foi, vous avez cette assurance que peu importe le moment où Dieu va venir vous chercher, comme nos deux sœurs, là, récemment, Dieu est venu les chercher, quoi. Moi, j'ai dit, c'est triste, parce que j'avais des contacts avec Danou, j'ai dit, c'est triste, j'aurais plus de contact avec elle. Mais ma femme, elle me rappelait à l'ordre, elle me dit, oui, mais, sois pas triste pour elle, non plus. Elle dit, arrête d'être triste, tu vas la revoir en haut, bien-aimé. Voilà. C'est elle qui est la moins atteinte, en fait, hein. Nous, elle a fini de souffrir, nous, on n'a pas encore fini. On est toujours dans notre pèlerinage, hein, avec un paquet de surprises qui nous attend, des bonnes et des mauvaises, quoi. Voilà. Pardon. C'est là une promesse que Dieu fait à quiconque veut bien expérimenter cet amour. Bien-aimé, Dieu ne nous demande pas de faire des œuvres parce que nous ne pouvons pas gagner son amour, et Dieu ne nous demande pas de l'argent parce que nous ne pouvons pas acheter son amour. Dieu dit simplement, je veux que vous placiez entièrement votre foi en Jésus. Autrement dit, dans le monde, la seule façon de recevoir, c'est de croire dans le monde de Dieu. Plusieurs connaissent ce verset, croient dans la véracité de ce verset, et pourtant, ils n'entreront pas au ciel. Et permettez-moi de vous en donner la raison. Nous devons nous arrêter et réfléchir à ce que le mot croire signifie vraiment, car il veut dire beaucoup plus que la plupart de ce que les gens pensent. Selon certains sondages qui ont été faits aux États-Unis, 78% des Américains, c'est-à-dire que 8 Américains sur 10, croient que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour le péché. Bien-aimés, si vous pensez que 78% des Américains sont sauvés, vous vous trompez. Il y en a plusieurs qui se disent, je crois la même chose que ces 78% d'Américains, et qui pourtant n'iront pas au ciel pour autant. Ils pensent qu'ils vont y aller, mais ils n'y entreront pas. Ils pensent connaître Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Car le mot croire ici, utilisé par Jésus, signifie littéralement s'engager, s'abandonner et faire entièrement confiance, bien-aimés. Voilà. Je crois en Karl Marx, moi, et je crois qu'il est le fondateur du communisme. Mais ça ne fait pas de moi pour autant un communiste, bien-aimé. Je crois en Adolf Hitler et je crois qu'il est le fondateur du nazisme, mais je ne suis pas pour autant un nazi. Je crois en Jésus, mais d'une manière totalement différente de Marx et Hitler et de bien d'autres, bien-aimés. Quand je dis que je crois en Jésus, cela signifie que non seulement mon esprit reconnaît les faits concernant Jésus, mais que mon cœur a accepté la vérité qu'il a enseignée et que j'ai soumis ma volonté et ma vie à Jésus-Christ, bien-aimé. Voilà. Voilà ce que signifie croire. Je crois d'une telle manière que cela fait de moi un vrai chrétien. Je ne vais pas m'éterniser. Celui qui m'a amené au Seigneur, bien-aimé, il ne m'a jamais dit, écoute, je suis un chrétien, j'aimerais te parler de Jésus. Non! Il m'a parlé. Et à un moment donné, il y a une petite voix dans mon cœur qui m'a dit, ce que tu cherches depuis toujours, lui, là. Ah, lui, là. Il avait des yeux, il m'a regardé d'une manière spéciale. Spéciale, quoi. Je me dis, après ça, je me suis dit, c'est pas humain ce que j'ai vu après. C'est pas humain la façon que ce gars-là me regardait. Ouais, mais l'amour qu'il avait pour moi. Et quand je me suis converti par après, il m'a dit, écoute, t'as pas été facile, hein. Et dit, heureusement que c'est pas moi qui étais appelé à la convertir, j'aurais abandonné longtemps d'avance, quoi. T'avais une réponse à tout, quoi. Ouais. Et il se réjouissait parce que j'avais dit, le jour où je vais trouver ma réponse, je vais venir te trouver, je vais te la donner. Et je suis venu le voir, j'ai dit, Réal, j'ai trouvé la réponse. J'étais perdu, maintenant je suis sauvé.
Je me suis repenti de mes péchés. J'ai reconnu que j'étais un pécheur. J'ai reconnu que je méritais d'aller en enfer. Et que Dieu, dans sa grâce, m'a dit, hey, tu es repenti, tu marches comme je te demande de marcher. Allez, on change de bord. Tu vois ton chemin maintenant, tu es sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Voilà. Et il pleurait avec moi, ce gars-là. Pourtant, c'est quelqu'un qui était protestant, qui allait dans une école, on peut le dire, catholique, ça aurait pu être une autre. Hein? Au Québec, c'était presque 100% catholique. Et qui a reçu des pierres à l'école primaire parce qu'il était protestant, quoi. Son père était persécuté aussi parce qu'il était protestant, bien-aimé. Bien-aimé, si on n'évangélise pas pendant que le gouvernement nous le permet, vous pensez qu'on va évangéliser plus quand la persécution va arriver? Jamais de la vie, on va se sauver, on va se cacher. Hein? C'est ça qui va arriver. Hein? Je vous invite à faire un voyage missionnaire au Québec avec moi. Ouais. Mettez-vous des protecteurs dans les visages et gonflez vos fesses avec une tête d'oreiller parce qu'on reçoit des coups de pied, on reçoit des coups de poing. On se fait cracher dessus, bien-aimé. En 30 ans, moi, ici, à évangéliser les Belges, il n'y a personne qui a été impoli dans ses réponses avec moi. Je le dis même souvent dans mes prédications, le Belge, il est trop poli. La preuve, tu y parles, il dit pas un mot. Hein? Et là, c'est pas bon signe quand ils disent pas un mot, les Belges. Hein? Et là, à la fin, il dit, merci, j'en ai pas besoin. T'as compris? C'est mieux quand il commence à t'interrompre, à te parler, là, tu dis, ouais, bien embarqué dans les conversations. Mais quand il dit rien, puis tu regardes avec un beau sourire, merci, ça m'intéresse pas. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Et gloire à Dieu, une semence qui a été semée, et on ne sait pas ce qu'elle peut porter dans le futur. Il vous est sûrement arrivé de rencontrer beaucoup de gens qui affirmaient être chrétiens, mais qui, par leur façon de vivre, démontraient qu'ils ne l'étaient pas. Non seulement il n'y avait aucune différence entre leur manière de vivre et celle des gens du monde, mais ils n'avaient aucune joie, aucune envie de lire la Bible et aucun désir de venir à l'Église, sauf pour faire acte de présence, et ils ne partageaient jamais l'Évangile avec qui que ce soit. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu cette véritable rencontre avec le Seigneur Jésus qui transforme la vie de quelqu'un qui s'est repenti, bien-aimé. Voilà. J'essaie toujours d'ouvrir des portes. Hein. J'en étais allé voir une sœur dimanche soir à l'hôpital. Et elle avait un lit qui était... Il y avait 2 lits. Les 2 lits n'étaient pas plus larges que ça, ici, l'espace. Et on a prié, on m'a demandé de prier pour notre sœur. Et je suis allé voir la femme à côté. J'ai dit, est-ce que ça vous dérange que je prie pour cette dame? Elle m'a dit non. Parfait. Ben, elle a entendu, par contre, la prière. Hein? Elle a entendu, bien-aimé. Hein? Elle a entendu, quoi. Voilà. Il faut saisir les opportunités, bien-aimé. C'est que des mauvaises nouvelles que les gens baignent dedans aujourd'hui. Alors, on a une bonne nouvelle à annoncer. Oui, il y a une vie qui vaut la peine d'être vécue. Oui, parce que la mort, c'est pas la fin de tout, c'est le début d'une nouvelle vie en Jésus-Christ pour l'éternité, bien-aimé. Sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Le chapitre 21 de l'Apocalypse, lisez-le. Commencez d'abord par celui-là, si vous avez de la difficulté à lire la Bible. Regardez, nouvelle terre, nouveaux cieux. La nouvelle Jérusalem va descendre sur la terre, bien-aimé. Pas de lumière là-dedans. C'est la gloire de Dieu qui va habiter avec son peuple, qui va éclairer la nouvelle Jérusalem, bien-aimé. Hey, ça vaut la peine de s'accrocher à ça. Ah. Et pas comme nos maisons, il n'y a rien qui va tomber en ruine dans la Nouvelle Jérusalem, bien-aimé. Dans le nouveau monde, dans les nouveaux cieux que Dieu va créer, il n'y a rien qui va s'abîmer. C'est là, tout a été créé pour le vivre et pour l'éternité, bien-aimé. Et Dieu nous dit non seulement que nous allons vivre avec lui, ça c'est ce que Jean dit dans l'Apocalypse, c'est Paul le répète dans Romains aussi. Nous allons régner avec lui. Je ne sais pas sur quoi nous allons régner, bien-aimé, mais nous allons régner avec lui. Alors préparez-vous. Préparez-vous. Voulez-vous juste être nommé portier des portes de la Nouvelle Jérusalem? Ou si vous voulez participer avec Dieu, à régner avec lui, dire, Seigneur, je ne sais pas sur quoi tu m'as appelé à régner, je ne suis pas digne de régner, mais avec Jésus-Christ, pas de problème. Tu fais de moi quelqu'un qui est digne de régner avec Jésus, bien-aimé. Ouais. Et moi, ça m'embarque, ça, là-dedans. Moi, je sais quelque chose après. Ouais. Ouais. Et on devrait fixer nos yeux pas juste sur le monde dans lequel nous vivons, mais sur le monde dans lequel nous sommes appelés à vivre avec le Seigneur. Vous êtes amen à ça. Faut pas faire trop de ouais, voilà. La bonne page.
Alors, ces gens qui ont pris une décision pour le Seigneur, mais que c'est par sentiment, et ainsi de suite, le résultat, c'est que, qu'est-ce qui arrive? Ils retournent dans le monde. Il ne s'est jamais produit un véritable changement dans leur cœur qui confirme qu'ils ont rencontré un jour le Seigneur Jésus. Ils se sont peut-être avancés lors d'un appel, ils se sont peut-être fait baptiser, mais il n'y a jamais eu de véritable changement dans leur vie. En fait, ils n'ont pas la foi qui sauve parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Et écoutez ce qu'Hébreux, chapitre 11, verset 10 dit. C'est sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. J'ai rencontré un chrétien dans une autre église où je vais, et puis à un moment donné, je lui demande, Jay, ce frère-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Il dit, ça fait au moins 5 ans qu'il ne vient pas. J'ai dit, ah? Mais il dit non, il dit, ça va quand même. Il dit, il ne vient pas, mais on n'a plus de ses nouvelles, mais il a été baptisé. Mes amis, vous savez, dans nos milieux, là, il y en a beaucoup qui croient que le baptême sauve, quoi. On ne se fait pas baptiser pour être sauvé. On se fait baptiser parce qu'on est sauvé. Hey! Et je l'ai regardé, mais j'ai dit, je ne vous donnerai pas son prénom, parce que dans les vieux, comme mon frère ici, il risque de savoir de qui je parle. Mais j'ai dit, mon frère, le baptême ne sauve pas. Et c'est un gars qui est né dans l'église, mais il était estomaqué, hein? Il me l'a pas dit, mais j'ai vu qu'il était convaincu qu'il était sauvé par le baptême, quoi. Le baptême ne sauve pas, hein? C'est par obéissance au Seigneur qu'on se fait baptiser. Ouais. Et qui fait qu'on appartient à l'Église de Jésus-Christ aussi. Avoir la foi, c'est placer entièrement sa confiance en celui qui a dit qu'il nous ramènerait à la maison. C'est exactement ce que cela signifie, croire en Jésus. Bien-aimé, il y a 43 ans, je n'ai pas tout compris ce qui est passé dans cette Église ce jour-là, lorsque je me suis repenti et que j'ai remis ma vie entre les mains de Jésus. Mais je peux vous dire que l'homme qui était entré dans l'Église, dans cette Église ce jour-là, ne ressemblait plus du tout à celui qui en était sorti. Je n'étais pas parfait, mais j'étais méconnaissable, bien-aimé. Parce que j'avais rencontré Jésus, la rencontre de ma vie, bien-aimé. Voilà. Et aujourd'hui, c'est comme, ça fait 43 ans, et aujourd'hui, c'est comme si c'était hier. C'était comme hier, bien-aimé. Extraordinaire. Et j'ai une bonne relation avec lui. J'ai souvent pas le temps de prier. Moi, le meilleur temps de prier, c'est dans mon lit. Je vous l'ai déjà dit, hein. 3 heures du matin. Ça, c'est l'avantage d'être vieux. T'as envie de pipi souvent à 3 heures du matin, tu te fais réveiller. Mais ça, c'est bien. Moi, c'est le Seigneur qui me réveille. Alors, je vais faire mon pipi, et après ça, je m'en viens, je viens me coucher dans mon lit, je suis sur le côté, et là, j'ai un dialogue avec le Seigneur, là, et des fois, ça dure 1 heure, 1h30, 2 heures. Et là, à un moment donné, je dis, écoute, Seigneur, toi, tu ne travailles pas demain matin, hein. Mais moi, j'ai besoin de sommeil. Toi, tu n'as pas besoin de dormir, Seigneur, mais moi, j'ai besoin de dormir, quoi. Je parle comme ça, je parle au Seigneur comme je parlais avec mon Père, moi, hein. Oui. Oui, et je suis convaincu, et avec tout ce qui s'échange entre moi et le Seigneur, en fait, c'est pas compliqué, c'est parce que je lis ma Bible que le Seigneur me parle durant la nuit. Il me rappelle ce que j'ai médité durant la journée. Malheureusement, je ne dors pas avec un crayon et un pad, moi. Alors, parce que je pourrais composer presque une prédication durant la nuit. Voilà. Mais j'en remercie le Seigneur de me déranger durant la nuit. Ça me fait du bien. C'est pas bon de ne pas trop dormir, mais c'est pas bon non plus de trop dormir, n'est-ce pas? Dites amen à ça. Soit vous avez cru avec votre cœur et vous avez remis toute votre vie entre ses mains parce que vous avez compris que vous étiez perdu pour l'éternité et que lui seul pouvait vous sauver. Ou bien vous avez cru dans votre tête en Jésus, mais vous n'avez jamais mis votre confiance en lui. Voilà pourquoi votre vie n'a jamais changé. J'ai vu tellement de gens s'avancer suite à un appel au salut dans mon ministère. Et lorsqu'on leur a dit qu'il était peut-être temps de manifester publiquement leur foi en passant par les eaux du baptême, ils ne sont jamais revenus à l'Église. Certains affirment croire en Jésus, mais n'ont jamais été baptisés selon la Bible. S'ils n'ont pas assez de foi en Jésus pour se faire baptiser, pourquoi peuvent-ils penser avoir assez de foi en Jésus pour aller au ciel? S'ils reconnaissent qu'il est mort pour eux, n'est-il pas normal de se faire baptiser pour lui? Voulez-vous vraiment savoir si vous avez la vie éternelle? Vous devez croire, parce que si vous ne le faites pas, Jésus a dit que vous périrez. D'ailleurs, ce mot périr ne signifie pas seulement mourir physiquement, il signifie aussi mourir spirituellement et mourir éternellement. Que devons-nous alors faire si ce verset dit la vérité? Premièrement, nous avons dit que nous devrions nous réjouir de la formidable déclaration que Dieu a faite lorsqu'il a dit « Je vous aime » et qu'il m'aimait. Deuxièmement, nous avons dit que nous devrions répondre positivement à la formidable déclaration que Dieu a faite lorsqu'il a dit « Je t'aime tellement que j'ai donné mon fils pour toi, Jacques, que j'ai donné mon fils pour toi, Sabrina, et pour toi, et pour toi, et pour toi, et pour vous tous. »
Troisièmement, nous avons dit que nous devrions répondre positivement à la formidable proposition que Dieu nous a faite en disant, Seigneur Jésus, je ne veux pas seulement croire en toi, mais je veux aussi m'en remettre à toi pour diriger ma vie, c'est-à-dire obéir à ton enseignement. Car Jésus a dit, celui qui obéit à ma parole, Jean chapitre 8, verset 51, celui qui obéit à ma parole ne mourra jamais. J'ai déjà dit ici, je pense, hein. Sauver un jour, sauver toujours, j'ai pas de problème avec ça, je ne crois pas à la perte du salut. Donc déjà, ça vous encourage, hein. Mais bien aimé, dans Hébreu, il dit bien aussi, Seigneur, hein. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Hein. Et Jésus, dans Jean ici, il dit, celui qui obéit à ma parole ne mourra jamais. Hein. Quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est vraiment né de nouveau va s'appliquer à vivre comme Jésus a vécu. Hein. C'est ce qu'on retrouve dans la première épître de Jean, hein, au premier chapitre. Hein. Celui qui dit appartenir à Jésus doit vivre comme Jésus a vécu. Oui, mais moi, je ne suis pas Jésus. Non, mais il vit en toi. Tu as un coup de main, tu n'es pas tout seul. Il est possible que tu pêches, tu es encore humain. Tu es chrétien, mais tu es toujours humain. Et c'est possible que tu te laisses tenter à un moment donné, tu te laisses piéger. Mais la vie normale d'un chrétien, c'est de chercher à vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. On faisait tout le contraire avant de connaître le Seigneur. On n'est pas prendre des partis pas. Prendre une partie, ouais, ça m'intéresse, je vais obéir à Dieu, ça m'intéresse moins parce que je me plais encore là-dedans. Non. Bon, je ne vous demanderai pas de dire amen à ça. Dieu a fait cette promesse, cette vie, je vous promets, non seulement meilleure que celle que vous vivez maintenant, mais elle est de meilleure qualité parce que je vivrai en vous. Remarquez que ce verset ne dit pas que quiconque croit en lui peut, pourrait ou devrait avoir la vie éternelle. Dieu dit quiconque croit en lui a la vie éternelle. Jésus n'a pas dit celui qui croit en moi saura lorsqu'il sera mort s'il a la vie éternelle. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Il dit clairement ici celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je n'espère pas réussir à avoir un jour la vie éternelle. J'ai maintenant la vie éternelle. Vous pouvez me tuer, vous pouvez tuer mon corps, mais vous ne pouvez pas tuer mon âme ni l'esprit qui habite en moi, bien-aimé, car je sais que j'ai la vie éternelle. Dites amen à ça. Et j'espère que c'est votre conviction à tous et chacun ici, bien-aimé. Je vais vous raconter quelque chose dans mon expérience pastorale. Hein. J'ai réalisé que quelqu'un qui vit une religion chrétienne, il est très difficile de le différencier de quelqu'un qui est né de nouveau. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il fait des œuvres pour gagner son ciel. Et finalement, tu le regardes travailler. Je ne suis pas en train de juger personne. Hein. Tu le vois travailler. Il travaille. Il est impliqué. Il est toujours disponible, quoi. Mais quand tu grattes un peu, là, il n'est pas convaincu qu'il est sauvé. Il veut rajouter. Et pourtant, il y a de la plus pieux que des vrais chrétiens sauvés, nés de nouveau, qui, bon, ça me tente aujourd'hui, mais ça ne me tente pas de marcher avec le Seigneur. Hey! Bien-aimé, Dieu a dit dans l'Ancien Testament au prophète Samuel, l'homme regarde aux apparences, mais moi je regarde au cœur. Et c'est en fonction de à qui appartient notre cœur, ce que nous aurons fait avec ce que Dieu a déversé dans notre cœur. Et les portes du royaume des cieux vont nous ouvrir, soit nous serons ouvertes, bien aimés. On peut jouer aux chrétiens sur la terre, hein? Mais on ne joue pas avec les baskets de Dieu. Dieu connaît les moindres recoins secrets de nos cœurs. Si on a un péché caché aujourd'hui, si vous avez un péché caché aujourd'hui, que vous pratiquez dans le privé, je vais vous répéter ce verset dans Galates chapitre 6. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Vous récolterez, l'homme va récolter ce qu'il aura semé. S'il a semé le péché, il récoltera la mort éternelle, c'est-à-dire l'enfer. S'il a semé la justice, il récoltera la vie éternelle, c'est-à-dire le paradis. Bien-aimé, on peut tromper tout le monde, mais pas Dieu, bien-aimé. Pas Dieu. Ouais. Et on peut commettre des péchés, mais on ne fera jamais Dieu complice de notre péché. Parce que ça lui a coûté un prix tellement élevé pour briser le joug du péché qui était sur nous, bien-aimés. Ça, c'est le Dieu qui nous aime. Ça, c'est le Dieu, son amour ne diminue pas, ne varie pas pour chacun de nous.
Permettez-moi de vous rappeler pourquoi tant de gens disent que c'est le plus grand verset de la Bible. Parce que tout l'Évangile est contenu dans ce seul verset qui nous dit que Dieu nous aime. Et parce que Dieu nous aime, si nous croyons en Jésus, il nous donne la vie éternelle. Voilà la clé qui ouvre la grande porte que vous avez jamais franchie dans votre vie. Voici maintenant la question qui peut vous déranger. Dieu a fait sa part, avez-vous fait la vôtre? Si vous vous teniez devant un Dieu saint en ce moment même et que ce Dieu vous demandait « Pourquoi devrais-je te laisser entrer dans mon paradis? » Que répondriez-vous? Je suis en avance. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis en avance. C'est la question que le premier monsieur qui m'a témoigné m'a demandé. Parce que j'étais religieux, moi j'ai été élevé dans le catholicisme, je connaissais mon catéchisme par cœur, on devait apprendre par cœur à l'époque. Et il m'a demandé, il dit, écoute, si tu continues demain matin et tu comparais devant Dieu, qu'est-ce qu'il va te dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il va te poser la question suivante, qu'as-tu fait de mon fils Jésus-Christ tout le temps que tu étais sur la terre? Ben, je vais lui dire, écoutez, je vais dire, Seigneur, j'ai pas été méchant, moi, il y a des fois que j'ai fait des bonnes choses. Dieu va t'arrêter tout de suite. Je ne t'ai pas demandé si tu avais fait des choses méchantes ou si tu avais fait des bonnes choses. Qu'est-ce que tu as fait de mon fils Jésus? Ben, je vais lui dire que quand quelqu'un avait besoin d'argent, je lui donnais, et puis je ne demandais pas en retour. Dieu va t'arrêter tout de suite. Je ne t'ai pas demandé si tu donnais de l'argent. Qu'est-ce que tu as fait de Jésus? Eh bien, bien aimé, là, je suis devant vous, hein. J'ai commencé à trembler. Et je vous l'ai déjà raconté ici, mais rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai vu le plancher de sa salle à manger s'ouvrir. Et j'ai vu un abîme sans fin qui s'est ouvert. Et je me voyais tomber dedans, bien aimé. Et là, j'ai essayé de m'accrocher sur les côtés. Je visionnais ça, c'était une vision. Je le voyais. Ouais. Et là, je paniquais, je tremblais. Parce que je venais de saisir que ma religion n'était pas capable de me garantir où j'allais passer l'éternité. Ah, peut-être au purgatoire, peut-être en enfer. Purgatoire, c'est le best, hein, parce que tu sais que tu vas sortir un jour. Hein. Ça dépend du nombre de péchés que tu as fait, c'est le nombre d'années que tu vas faire au pénitencier. Puis c'est un pénitencier, en fait, le purgatoire. Hein. Mais le ciel, à moins d'aller au grand confesse, puis tu sors, tu te fais écraser par un bus, ben là, tu es à peu près sûr d'aller au ciel, tu es en état de grâce, quoi. Mais moi, j'ai paniqué, je savais le genre de vie que je menais, hein. Ah ouais? Ah, j'ai dit, hey, où je peux trouver ma réponse? Où je peux trouver ma réponse? Ah, je paniquais, j'avais des sueurs, hein. Et je l'avais tenu, ce gars-là, pendant 2 heures. Mais il m'a posé la question qui me tuait, quoi, qui m'a tué. Et vous savez ce qu'il a fait? Il me dit, t'es intelligent, ce gars-là. Il me dit, si tu veux trouver la réponse, tu vas la trouver dans la Bible. Je dis, oui, mais la Bible, hein? J'ai dit, moi, c'est ma réponse, je vais avoir. Moi, j'avais peur de mourir le soir même, hein? Ah, il dit, lis l'Évangile de Jean. Ah, OK. Et j'ai lu l'Évangile de Jean. Et à partir de là, Dieu a vu que ma recherche, elle était sincère, quoi. Et à chaque semaine, il a placé un chrétien évangélique sur mon chemin qui m'en a donné toujours un petit peu plus. Pour m'amener un jour dans une église où j'ai entendu un message qui m'a interpellé. Et que j'ai compris. Je pouvais lever la main, c'était facile. Et quand on a demandé de s'avancer en avant devant 700 personnes, ça c'est différent. Et je savais que j'avais un péché à confesser. Je savais que j'avais un péché à renoncer. Et c'est ce péché-là qui me tenait. Et j'ai entendu la voix du diable, hein, que j'ai identifié par après, qui me disait à petite voix, « Pense à tout ce que tu vas perdre si tu t'avances ce soir. Pense à tout ce que tu vas perdre. » Ouais. Bien aimé, j'étais un homme d'affaires à ce moment-là. Ouais, je mettais du noir dans mes poches, moi. Ouais. C'est vrai que c'est fatigant de payer 21% de TVA, hein. Sur une toiture de 50 000 €, ça fait un petit peu plus que 10 000 € de taxes. Hein. C'est tentant de y aller au noir. Et j'ai payé le prix, bien aimé. Mais vous savez, on sort toujours gagnant quand on honore Dieu. À partir du moment où j'ai arrêté de faire du noir, mon chiffre d'affaires a doublé. Et j'étais en paix avec Dieu. Et on a tous un péché à renoncer quand on entend l'Évangile et qu'on doit prendre cette décision qui va bouleverser notre éternité. Que vous soyez né dans l'Église ou pas. Dans l'Église, c'est vrai que vous avez été protégés, mais vous devez renoncer à ce péché-ci. Dorénavant, c'est plus vous qui allez décider ce qui est bien, ce qui est mal. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et pour les autres, vous savez quel péché vous pratiquez si vous venez du monde? Es-tu prêt à payer le prix? Lui, il a payé le prix.
Lui, il a payé le prix. Il ne te demande pas d'en faire autant. Es-tu prête à abandonner ton péché qui est en train de t'amener en enfer, quoi? Es-tu prête? Et là, quand tu dis, oui, Seigneur, eh bien, le monde change autour de toi. Ta vision des choses, elle change autour de toi. Tu lis la parole, là, tu commences à penser comme Dieu pense. Tu commences à comprendre pourquoi Dieu pense comme ça, pourquoi Dieu parle comme ça, pourquoi Dieu a horreur du péché, pourquoi il a envoyé le jugement sur la terre à plusieurs reprises, bien-aimés. Voilà. Mais moi, j'ai plus de jugement sur moi. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Vous dites amen à ça. On va arrêter. Il ne me reste pas beaucoup. Voilà. Si vous pratiquez une religion sans avoir vraiment cru en Jésus, vous n'êtes jamais né de nouveau. Je tiens à vous rassurer que je n'essaie pas de vous faire douter de quoi que ce soit, et je ne peux pas vous faire douter de ce que vous êtes convaincu à avoir, mais je parle peut-être à certains d'entre vous en ce moment qui se disent, vous savez, pasteur, j'ai vraiment lutté contre ce doute toute ma vie, mais je vous réponds que ce verset signifie exactement ce qu'il a dit. Dieu vous a tant aimé qu'il a envoyé son Fils unique, vous sauver, bien-aimés. Ouais. Sauver. Et si vous n'êtes pas certain d'être sauvé ce matin, ben, priez, demandez à Dieu. Demandez à Dieu, dites, Seigneur, je suis né dans une église, la décision que j'ai prise, je l'ai dit parce qu'on m'a demandé de la dire, mais Seigneur, maintenant, je veux la vivre aujourd'hui, cette décision-là, quoi. Je veux qu'elle vienne du cœur, pas juste de ma bouche. Seigneur, je veux passer de la mort à la vie. Voilà. Seigneur, je veux te voir comme tu me vois, Seigneur. Je veux voir les autres dorénavant comme tu les vois, Seigneur. Oui. Oui. Seigneur, fais de moi un véritable ambassadeur de la personne de Jésus-Christ, quoi. Oui. Paul nous dit dans ses épîtres, on est aussi des ambassadeurs. Vous savez comment on choisit un ambassadeur américain, bien aimé? Il doit être sans tache. Hein? Sans tache. Rien à lui reprocher, hein? Parce qu'il va représenter un des pays les plus puissants au monde. Hein? Quand on va dire que c'est Jacques Hudon. Hein? Ben, je ne serai jamais ambassadeur américain, mais je vais être ambassadeur du Seigneur. Ben, quand tu le regardes, il est sans reproche. Quand tu le regardes, il reflète vraiment les us et coutumes des États-Unis. Quand il te parle, là, j'ai déjà parlé avec un ambassadeur, mais il était devant sa salade, hein? Viens vivre aux États-Unis, c'est le plus beau pays au monde. Viens vivre dans le paradis, ma soeur, c'est le plus beau pays au monde, hein? C'est ça un ambassadeur chrétien, hein? Ah oui, hein? Viens vivre dans le royaume de Dieu, c'est le plus beau pays au monde. T'en trouveras jamais un autre comme ça. Et non seulement tu le vas trouver maintenant, mais tu l'auras avec toi pour toujours. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, en tout cas. Merci de m'avoir écouté. Je vais arrêter là ce matin. Mais je vous encourage vraiment, en tout cas, écoutez, on doit demander au Seigneur qu'il rafraîchisse notre vision, bien-aimés. Vous savez, faute de vision, le peuple périt. On peut être très spirituel, mais si on n'a pas de vision, on va s'éteindre, bien-aimés. Vous savez, je suis content pour les jeunes. Là. Il y a un projet qui est pour les jeunes. Ça, je trouve ça magnifique, bien-aimés. On doit s'en occuper des jeunes. C'est pas normal qu'on amène, que des bébés, de nos bébés viennent au monde dans l'Église, et ils s'en vont dans l'étude biblique avec les jeunes. Après ça, ils vont dans le groupe de jeunes, et puis finalement, ils quittent l'Église pour aller ailleurs. C'est pas normal, ça. On doit se remettre en question. Il y a quelque chose qui va pas, c'est pas juste les jeunes. Ben non, hein. Moi, je vais te vous dire, on doit se remettre en question là-dessus. Et c'est un problème de génération, c'est générationnel. Hein? Ah oui, hein? Parce que ceux qui s'en vont, là, c'est peut-être ceux que Dieu avait choisi pour nous prendre la relève. Hein? Et en tant qu'ancien, en tant que pasteur, en tant que diacre, bien-aimé, on n'est pas là pour s'asseoir sur notre gloire, on est là pour former ces gens-là à prendre notre place. Hein? Il faut la préparer. Moi, ça me fait rire. Je vous dis ça, regardez ça. C'est pas enregistré, ça, oui? Tu peux couper, hein? Je vais à des places, écoutez. C'est toujours la même chose. Alors, il n'y aura pas beaucoup de monde aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de malades. Et si j'y vais au mois de juillet, ben, en plus, on rajoute, ben, il y a beaucoup de vacances. Oui, mais moi, quand je regarde dans la salle puis je prêche, il n'y a pas un seul enfant, quoi. Il n'y a pas un seul ado. Arrête de trouver des excuses pourquoi il n'y a pas plus de monde que ça, quoi. Arrête, hein?
Parce que tu t'assis sur un siège, tu penses que tu es assis sur un siège et on va t'enlever quand tu vas mourir seulement. Non, tu es là pour former des gens, pour prendre ta place. Et après ça, tu t'assois et tu es là pour les former. C'est pas de donner l'Église aux jeunes puis qu'ils vont faire n'importe quoi avec. Non, tu vas le former jusqu'à temps que toi, avec tes conseils, tu es convaincu que cette personne-là, elle est prête à te remplacer, quoi. Parce que tu vas le découvrir avec le temps. Et si ça va pas, quoi. Bien-aimé, j'ai pas de fleurs à me lancer, hein. J'ai pas de fleurs à me lancer. J'étais à l'église de Delin, moi, hein, pendant 20 ans. Tout ce que j'ai pu sortir de l'église de Delin, c'est 2 pasteurs maintenant. 2 jeunes qui sont pasteurs aujourd'hui. Un en France et un à Herstal. Ça, c'est la récompense que Dieu m'a donnée, bien-aimé. Voilà. Et Dieu a des gens ici qui suscitent dans notre cœur, dire oui, Seigneur, donne-nous le courage, donne-nous les capacités, le discernement avec nos jeunes, de pouvoir faire quelque chose avec eux qui va te glorifier, quoi. Ouais. Et bien aimé, on a besoin d'être une église active, c'est pas juste le dimanche matin. Et on parle du groupe de jeunes, là. Ouais. Nous, on a fait le vendredi soir, il y a quelqu'un qui nous a amené le projet de frapper aux portes du quartier et d'offrir de la soupe aux gens. Avec un verset sur le couvercle. Vous savez que ça a amené des gens à l'église, ça? Parce qu'à tous les vendredis soirs, on allait frapper pour leur donner. On reprenait le pot vide, et on leur donnait un pot plein. Avec un autre verset. Et là, il y a une femme à un moment donné, parce que c'est ça le truc, hein? Plus on te voit, mon nez gêné, plus ça devient familier. Et là, ça te permet de pénétrer non seulement dans les maisons, mais dans le cœur des gens. Voilà. Et il y en a qui sont dans l'église, il y en a qui se sont convertis. Parce qu'ils ont vu qu'on était des gens normaux, quoi, à force de nous fréquenter. C'est extraordinaire. Et ça, c'est un jeune chrétien. Un des 2 qui est pasteur maintenant. Qui avait eu cette idée-là. Ben, vas-y. Si Dieu t'a mis ça à cœur, t'es convaincu que ça vient de Dieu? Oui, ben, vas-y. Je suis pas obligé d'être là, moi. Hey! Bien-aimé, l'Église, là, c'est comme des fourmis, hein? Comme un nid de fourmis, hein? Ça bouge de tous côtés, ça doit bouger de tous côtés, hein? Et je suis pas en train de juger mes personne, hein? Je vous dis que c'est le problème de toutes les églises en Occident. La seule place où l'Église de Jésus-Christ diminue, c'est en Occident. Il y a des réveils en Iran, il y a des réveils en Égypte. Il y a des réveils partout, sauf en Occident, bien-aimés. On ferme des églises au lieu d'en ouvrir. Et je suis convaincu que ça doit attrister le cœur de Dieu, ça. Convaincu. Donc, si on est vraiment né de nouveau, eh bien, Dieu nous a donné un don à chacun, et qu'on l'utilise, en fait, pour l'avancement du royaume de Dieu, bien-aimé. Voilà. Je regrette, hein, j'aimerais ça vous parler avec des mots doux, mais ce n'est pas le ministère que Dieu m'a donné, malheureusement. Et je laisse le soin aux autres de le faire. Mais je peux vous dire que même si je ne suis pas le fort, vous êtes dans mon cœur, vous êtes dans mes pensées, vous êtes dans mes prières. Et c'est ça qui est important pour moi. Moi, je vous aime. Et tout ce que je demande au Seigneur, c'est que tous ceux qui sont ici, sans exception, eh bien, qu'on puisse passer l'éternité ensemble. Et que vous ayez l'assurance que vous êtes sauvés, bien-aimés. Voilà. Sous la pression, sous la tension,